Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 octobre 2025. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore la grâce de faire cette vidéo. Et donc, cette faveur qu'il nous accorde, car cela est une grâce, soyons toujours reconnaissants avec le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, les visibles, les choses visibles comme les choses invisibles. S'il sommeille, qu'allons-nous devenir? Oh Seigneur, tu nous sommeilles, tu nous dors. Merci, merci Père. Merci Père parce que tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous même lorsque nous sommes endormis. Lorsque nous sommes sur notre couche, c'est toi qui nous gardes. Tu nous gardes de tout danger. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui et lire le verset 24 qui est en quelque sorte la fin de ce passage que nous voyons depuis en ce qui concerne cet homme Simon qui a essayé de corrompre les apôtres en leur donnant de l'argent afin qu'ils prient pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'il avait le désir de se faire voir, le désir d'être connu, d'être populaire et d'impressionner le monde, d'impressionner les autres, d'impressionner la foule, n'ayant pas compris que dans le Seigneur, en fait, celui qui veut s'élever sera abaissé. Et justement, il a voulu s'élever. Regardez donc comment le Saint-Esprit l'a abaissé en lui disant qu'il n'a aucun lot ni part dans cette affaire. Et qu'il fallait que le Seigneur lui fasse miséricorde, qu'il prie s'il est possible qu'il soit pardonné, afin que son péché soit effacé, car le Saint-Esprit a révélé qu'il était dans les liens de l'iniquité, dans une fille à la mer. Et donc, nous avons été interpellés à faire attention à ce que l'iniquité, la méchanceté, le fiel amer, à ne pas être pris dans le filet de la cupidité, dans le filet de l'iniquité, dans le filet de manque de droiture. Ces choses-là qui ne plaisent pas au Seigneur, mais plutôt de marcher par l'Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, la porte, l'ouverture pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Après que nous l'ayons confessé comme Seigneur et Sauveur, après nous être fait baptiser en son nom, après avoir rejeté l'ancienne vie que nous avons menée, après s'être repenti de cette mauvaise vie-là et d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons accepté. Alors la promesse du Saint-Esprit est disponible pour nous gratuitement. Et depuis que nous avons commencé cette vidéo, nous avons vu que nous devons aspirer au Saint-Esprit, et non seulement aspirer, mais aspirer à être rempli également de lui, à être rempli de lui. Et donc, dans ce dernier verset de cette série-là, c'est ce verset 24, nous allons donc voir la réponse de Simon après tout ce que le Saint-Esprit lui a reproché et lui a donné comme porte d'alternative. Qu'est-ce qu'il va donc répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre à toutes ces paroles? Regardez ce qu'il répond. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Donc, Pierre a repris qu'il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie pour demander pardon au Seigneur. Et afin d'être délivré des liens de l'iniquité. Et quelle est sa réponse? Il demande aux apôtres de prier pour lui. Il demande aux apôtres de prier pour lui. Pierre lui montre la direction, Pierre lui montre la voie. Le Saint-Esprit lui montre la voie. Et il demande aux apôtres de prier pour lui. Où est le cœur repentant? Où est le cœur qui s'est mis devant le Seigneur pour reconnaître sa faute? Où est le cœur qui s'est mis devant le Seigneur pour reconnaître son péché? Oh, mes bien-aimés, ne soyons pas ici, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas endurcis de cœur. Ne soyons pas endurcis de cœur. Et toi qui écoutes cette vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, es-tu endurci de cœur? Ne veux-tu pas toi aussi te repentir et prier le Seigneur qui te pardonne ton péché, qui ôte ton iniquité? Et toi qui écoutes cette vidéo, qui est déjà chrétien et qui est perdu dans un péché que le Saint-Esprit sur lequel le Saint-Esprit t'a déjà averti, clairement à travers la parole, clairement à travers un frère, à travers une soeur, à travers même des songes. Mais c'est difficile, tu persistes. Répands-toi sincèrement, véritablement, et détourne-toi-en. Qui attends-tu pour prier pour toi? Qui attends-tu pour prier pour toi? Veux-tu faire comme ce Simon qui dit: priez vous-même pour moi? Non.
Va devant le Seigneur. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, crie, alors j'effacerai son péché. Je guérirai son pays. Alors, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. C'est la voie que le Seigneur nous a montrée. La voie de la repentance est toujours, c'est un chemin toujours agréable à Dieu. Il ne dédaigne point un cœur brisé et contrit. Chaque fois que nous prenons le chemin de la repentance, alors les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour nous accueillir. Souvenons-nous du fils prodige qui a pris ses richesses alors que son père était vivant, qui allait les dilapider. Mais lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a organisé une fête. Parce qu'il savait que son fils était perdu, mais son fils a été retrouvé. Parce que son fils a eu un cœur repentant. Et la preuve que son cœur était repentant, c'est qu'il a demandé à son père de le traiter comme son serviteur quand il n'était pas digne d'être appelé son fils, ayant gaspillé toutes ses richesses. Donc le Seigneur Dieu, notre Père, prend plaisir à un cœur repentant. Quel que soit donc, je t'annonce que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le péché que tu as commis, même si personne ne connaît ce péché, alors répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Répands-toi sincèrement devant le Seigneur et abandonne cette voie. Alors, quand tu le fais, la voie est ouverte. Le Père efface ton péché. Le Père efface ta transgression. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils un homme pour repentir. Lorsqu'il efface le péché, il oublie vraiment. Ça n'existe plus devant lui. Il n'est pas un homme qui va retenir le péché. Ah, tu m'avais fait telle chose, tu avais fait telle chose. Non. Lorsqu'il efface nos péchés, nos transgressions, il les oublie. Ça n'existe plus devant lui. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et c'est ça la miséricorde que Dieu a donnée, a tendue à ces Simon pour qu'il se répande. Parce que tout ça pour le gagner. Donc, répentons-nous, mes bien-aimés. C'est toujours le chemin de la grâce. La repentance. La repentance. Oh Seigneur, merveilleux, merveilleux Seigneur Jésus-Christ, élevé soit ton nom. Tu es mort à la croix, tu nous as donné la vie éternelle. Tu as donné le chemin pour que nous puissions avoir accès au Père. Pour que nous puissions avoir accès au Père. Oh, sous l'ancienne alliance. Après avoir commis un péché, c'était terminé. Il n'y avait pas de grâce. Mais nous vivons l'ère de la grâce où nous pouvons toujours nous repentir, demander pardon au Seigneur et il nous fait grâce. Mais mes bien-aimés, ou toi qui n'écoutes pas encore cette vidéo, l'ère de la grâce va bientôt s'achever. Le Seigneur Jésus-Christ va bientôt revenir. Et lorsqu'il reviendra, si nous n'avons pas, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, qu'auras-tu comme raison après avoir écouté ceci? Et nous n'avons non plus de raison de vivre sous le péché, puisque désormais nous avons été affranchis par Jésus-Christ du péché. Et que la voie de la repentance est là, devant nous, par la grâce, la route nouvelle que le Seigneur a inaugurée pour nous. Alors, demandons toujours pardon au Seigneur, repentons-nous, soyons sincères dans notre pardon et abandonnons la voie du mensonge, abandonnons la voie du péché, abandonnons toutes ces choses. Le péché qui nous environne si facilement, abandonnons cela pour nous tourner vers le Seigneur et marchons dans la carrière qu'il a dressée pour nous. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.